Libération s'est procuré les images de vidéosurveillance du café L'Atmosphère, saccagé par des supporters niçois. Bonjour, alors en Coupe de France, vous savez que le RC Lens a gagné, et vous avez vu ce qui s'est passé une nouvelle fois dans les rues parisiennes. Il faut bien voir qu'en contraste, vous aviez à Lens 60 000 personnes dans la rue, je ne sais pas si vous imaginez une marée humaine, et il n'y a pas eu un seul réverbère de cassé. L'ultra-violence hier soir dans les rues de Paris. À droite, un homme est violemment tabassé, à coups de pied, à coups de poing. Ils ont fêté joyeusement leur victoire à Lens, sans aucun problème. Je vous le dis, on dit souvent que c'est le football qui pose problème, parce que vous n'avez pas ça à Roland-Garros, vous n'avez pas ça dans les autres sports. Mais je peux vous dire un truc, ni surtout pas dans le rugby. Mais en fait, le problème, c'est même pas le football. C'est certains supporters, soi-disant pseudo-supporters du football, qui sont localisés dans certaines régions de France, notamment à Paris. Environ une centaine de personnes sont impliquées dans ces violences. 65 personnes ont été interpellées, 6 ont été blessées, dont une gravement. Une centaine de supporters de l'OGC Nice se sont réunis ce 21 mai vers 23h30 dans le 10e arrondissement, cherchant manifestement à en découdre selon la préfecture de police. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a dénoncé sur X la proximité avec l'extrême droite de certains de ses supporters qui ont pris à partie et violemment agressé des Parisiennes et des Parisiens. Ces ultra-niçois sont présents à Paris en vue de la finale de la Coupe de France, opposant leur équipe à celle du RC Lens ce 22 mai au Stade de France. Classée à risque, cette rencontre fait l'objet d'un important dispositif, avec plus de 2000 policiers prévus. Où à chaque fois, donc, le pauvre restaurateur se retrouve, mais comment est-ce qu'on peut, ce sont des sauvages, pardon, mais comment est-ce qu'on peut rentrer dans un endroit sans aucune considération pour le travail et le respect de ce restaurateur qui a sacrifié certainement des années de travail, tout saccagé comme des sauvageons parce que on veut affronter je ne sais quel adversaire. C'est plus du football, mais là je dis, les personnes qui agissent là, j'aimerais bien connaître leur pédigré. Mais bon, on va en arrêter quelques-uns, ils vont faire quelques mois de garde à vue, et puis, enfin quelques mois, qu'est-ce que je dis, quelques heures de garde à vue, pardon. Ils seront jugés dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ils seront libérés, enfin ils seront avec un petit truc avec sursis, une sorte de travail d'intérêt général. Enfin c'est toujours comme ça. Le pauvre restaurateur, il va faire jouer les assurances. Psychologiquement, je sais pas si t'imagines dans quel état, mais le mec peut-être. Et je veux dire, les gens qui ont fait ça n'ont aucune considération, aucune empathie, aucune rien. Ils s'en fichent royalement. Mais moi je te le dis, s'il y avait une justice et si on était dans quelque chose d'équitable, les mecs qui ont cassé, alors évidemment on en a chopé qu'une petite poignée, mais ces gars-là tu les fais payer à vie, tu vois ce restaurant-là, les mecs, même si ce sont des smicards, c'est eux qui doivent payer de leur poche et non pas les assurances. De leur poche. Tu les condamnes, en gros, tu verses, c'est pas les assureurs là. Pour moi, le juge décrète si on devrait dans ce genre de situation. Pour moi, c'est clair. C'est les casseurs qui devraient rembourser ce restaurateur. Mais vraiment, ce sont les casseurs qui devraient rembourser ce restaurateur. Mais jusqu'au dernier denier. Voilà ce que je pense. Et peut-être même au-delà. Avec tous les préjudices. Et payer aussi l'État et payer pendant des années pour avoir troublé l'ordre public ainsi. C'est ça qui devrait y arriver. Et... À gauche, c'est un restaurant qui est visé. Des tables, des chaises fracassées contre les vitrines. Alors pourquoi un tel déchaînement de violence ? 23h hier, dans le 10e arrondissement. Des supporters de l'OGC Nice, en noir, visages parfois cagoulés, défilent autour du canal Saint-Martin. Vers 23h30, une rixe éclate. Les Niçois semblent affronter un plus petit groupe, peut-être des supporters du PSG.
fermé, c'est parfait. Au milieu, un homme gît au sol. Bien sûr, dans un monde idéal, tu me mets ça en prison pour un petit moment. Mais bon, voilà, on est dans un monde qui n'est pas idéal. Ils auront quelques mois avec sursis. Et l'assureur devra batailler avec... le restaurateur devra batailler avec son assureur. Voilà, c'est dans ce monde réel. Mais comme je te le dis, c'est pas le football en soi. C'est certaines personnes qui profitent du football pour se défouler et toujours localisées dans certaines régions. Et là, comme par hasard, on était à Paris. Voilà. Rappelle-toi, et regarde les images que tu verras aux infos, il y a eu plus de 60 000 personnes dans les rues de Nice qui ont fêté, il n'y a pas eu un seul réverbère de cassé. Voilà. Retiens bien cela. Bonne journée. Ils sont arrivés, ils ont massacré tout le monde, ils insultaient tout le monde, on va vous tuer, on va... Il y avait des chefs d'équipe qui leur disaient vous faites comme ci, vous faites comme ça. Non, ils étaient organisés. Hein. Nous nous sommes procurés les vidéosurveillances de ce restaurant. D'abord la sidération des clients qui se réfugient à l'intérieur, suivi par un petit groupe, certains capuchés ou masqués. Pendant de longues minutes, l'établissement est attaqué, à coups de table, à coups de chaise. À l'intérieur, certains tentent de riposter avec de la vaisselle. 65 personnes sont finalement interpellées. Certains avec des gants, des protège-dents, des cagoules, à l'effigie de l'OGC Nice. À Nice, justement, les supporters se désolidarisent cet après-midi. Ce sont des ultras qui gâchent la fête. Parce que le foot, c'est une fête. Moi, je supporte l'OGC Nice. Je vais aller voir l'OGC Nice. Je ne vais pas aller me battre avec les gens, ni avec les supporters en face. Des Niçois qui affrontent ce soir les Lensois sur le terrain au Stade de France. Les supporters des deux équipes redoutent de nouvelles violences. Quand même, j'ai pris le t-shirt dans la poche au cas où s'il faut cacher le maillot pour le retour. J'ai eu une appréhension, ouais. J'ai pas mis mon maillot dans le métro. Je l'ai enfilé en sortant. D'importants moyens sont déployés aux abords du Stade de France. Plus de 2000 forces de l'ordre pour sécuriser une finale. Et vous le savez, le 30 mai, voilà ce qui va se passer. Nous aurons la finale du PSG et vous savez ce qui va se passer à Paris. Et vous savez que le ministre de l'Intérieur n'y pourra rien. Ils vont prendre des mesures, vous verrez des cordons de CRS, des milliers de CRS mobilisés. Et vous verrez que tout sera saccagé. Qu'il y ait victoire ou pas du PSG d'ailleurs. Hein, voilà. Et il y aura de l'insécurité, il y en a qui profiteront pour faire toutes sortes de vols, peut-être de V aussi. Voilà, c'est la débauche totale, l'alcoolisation et tout ça. Alors ils ont dit, on va pas mettre de fan zone. Bah oui, tu peux même pas mettre une fan zone, tu peux rien mettre, on va rien faire. Mais malgré que tu ne mettes rien, parce qu'évidemment tu veux limiter les dégâts, voilà. C'est comme je te le dis, il y a, c'est une jeunesse, ce sont des mâles, voilà. C'est une forme de jeu, c'est pas toute la jeunesse évidemment, et évidemment, c'est certains jeunes qui, voilà, qu'on a laissé pousser sur notre sol comme ça, sans s'en occuper. Et qui font ce qu'ils font. D'accord, je dis sans s'en occuper. On n'a pas eu les moyens. On n'a pas eu les moyens de punir comme il fallait. Mais tout part très tôt. Hein. Très tôt, même dans l'école. Hein. Tu trouves pas... C'est pas des gens comme ça, faut pas croire. Hein. Il y a plusieurs sociologies. Hein. C'est pas les Black Blocs qui font ça, là. Hein, moi, je te le dis. Hein. C'est des petites racailles. Hein. Faut pas chercher plus loin. Donc, bon, et à l'OGC Nice, là, c'était Nice contre Lens. Mais les casseurs... Faut pas me dire, oui, c'était les Niçois, hein. Faut pas croire que ça, hein. Il y avait peut-être des Niçois dans l'eau, mais il n'y avait pas que des Niçois, il y avait des Parisiens. Il y a des casseurs qui profitent, qui détestent tant, tout simplement la France et les rues parisiennes et tout ça, qui veulent, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, en profiter pour détruire. C'est tout. Ce n'était pas que des Niçois. Faut bien avoir conscience de ça. Chaque fois qu'il y a un rassemblement et un événement, certains viennent pour détruire. Ils sont dans le thanatos, la destruction. Et ils savent qu'ils sont impunis parce qu'ils ont des cagoules et ils savent que de toute façon, si on les attrape, ils ne risqueront que quelques mois. Bonne journée.